Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais partager avec vous cette petite création que j'ai faite pour le Noël de mes filles. Donc il s'agit de 2 bagues en titane sur lesquelles j'ai anodisé des points qui font des brillants comme un petit peu des fausses pierres. Donc j'en ai fait de plusieurs couleurs, du bleu, du rouge, du jaune, etc. Et voilà, le but c'est que ça scintille et que ça fasse pas trop sérieux, que ça fasse un petit peu enfant. Alors, je voulais faire une petite expérience, c'était d'anodiser le titane au chalumeau. Alors, chalumeau, ça, on s'entend, hein. On va faire chauffer la bague pour la faire changer de couleur, l'anodiser. Donc, on peut obtenir des bleus, des rouges, des jaunes, et ensuite faire des effets avec ces couleurs. On va prendre la bague, on la pose sur une perruque, on lève un petit bout pour pouvoir caler la bague quand on va la chauffer. On va nettoyer. Une fois qu'on a fini le nettoyage, on ne pose plus les doigts sur la bague. Voilà. Hop. Là, par exemple, on a déjà un beau jaune. Beau violet. On va essayer d'attraper un bleu. Il faut chauffer un petit peu plus pour le bleu, pas beaucoup. Sinon après on perd la teinte. Alors ça fait une teinte qui est assez profonde, qui fait des beaux reflets bien colorés. Je vais marteler la bague pour que la couleur se retrouve uniquement dans des creux. Alors, pour marteler les bagues, je vais utiliser un petit outil, un petit burin en forme de pyramide poli. Je crois que ça s'appelle un ciselet. Bref, je vais venir imprimer la forme de la pyramide donc dans la bague. Ce qui fait que la couleur qu'on vient de faire là au chalumeau va rester imprimée dans cette forme dans le creux. Et du coup, elle sera beaucoup moins exposée aux rayures que le reste de la bague. Alors, on a notre bague qui est toute martelée. Et donc, on va venir monter ça sur une bague expansible. Hop. Pour retoucher, voilà, le diamètre extérieur, donc sur machine. Et voilà. Là, normalement, on tourne rond. Et c'est bien le cas. Alors je mets de la pâte à polir sur un bout de carton pour pas que ça rentre dans les trous là qu'on vient de faire où il y a de la couleur. Si on fait ça avec un feutre, le feutre il va tout de suite rentrer dans les trous et on va perdre la couleur. Toute la bague sera blanche. Alors c'est parti pour le polissage. Il faut toujours faire un mouvement de haut bas en même temps. Sinon ce sera pas bien poli quoi, on aura des rayures. Alors deuxième séance de frappe. Cette fois on va frapper, donc on a nos petits points colorés
Cette fois, on va venir frapper entre les points pour avoir des points blancs qui seront pailletés, quoi, simplement, mais sans couleur. Donc, on prend un marteau un peu plus petit et c'est parti. Voilà, alors donc on arrive à avoir quand même des petits flashs de couleur au milieu des paillettes, donc c'est pas mal. Maintenant, je vais reprendre toutes les bavures qui dépassent parce qu'en martelant, on fait un petit peu de bavure. On voit un bleu là. Et donc supprimer tout ça, repolir, reprendre les bords, bien nickel, polir le centre et on verra le résultat final. J'espère que ça vous aura plu, moi j'aime bien, ça fait un petit côté pailleté, un peu sympa avec des couleurs, des petits reflets. C'est sympa, ça permet d'éviter de mettre des pierres, d'avoir quand même des couleurs. Donc ouais, j'aime bien. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.